estime qu'à terme, jusqu'à 50% de l'énergie consommée pourra être produite sur le site de consommation. C'est une véritable révolution. Et Châteaubriand d'Herval dispose d'atouts importants en matière de production d'énergie renouvelable, qu'il s'agisse de solaire, donc on l'a vu, avec le développement de solutions photovoltaïques aussi en autoconsommation, mais également de biométhane, grâce aux déchets agricoles et industriels, d'éolien et enfin de récupération de chaleur fatale des industriels. Je sais que de nombreux projets d'énergie décentralisée sont à l'étude sur votre territoire. Ils permettront d'intégrer dans votre communauté de communes des unités de production à taille humaine, en harmonie avec les parties prenantes et l'écosystème. Et ça permet enfin de créer des emplois non délocalisables et de pérenniser ceux-ci dans des zones rurales ou semi-rurales. Ça, c'était le premier point, la décentralisation. Deuxième point, la décarbonation ou décarbonisation. C'est un mot un peu barbare, mais qui parle à tous, pour évoquer évidemment la montée en puissance des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, de la mobilité durable, non émettrice de CO2. C'était une semaine très importante pour le climat, puisque se tenait à Paris, mardi, le One Planet Summit organisé par le président de la République, qui a rassemblé plus d'une cinquantaine de chefs d'État et beaucoup d'acteurs pour aller dans le sens des objectifs de l'accord de Paris, de la COP21. Les enjeux sont très importants, tant en zone urbaine qu'en zone rurale. Et une fois encore, les collectivités ont des atouts à mettre en avant pour privilégier la mobilité, par exemple, avec un carburant alternatif, électricité, hydrogène, gaz naturel, voire biogaz, dans une logique d'économie circulaire ou de circuit court. C'est une évolution très positive. Elle permet de lutter contre le réchauffement climatique, tout en améliorant les conditions de vie. C'est également une des priorités d'Engie, et je crois que c'est une priorité mondiale. En tout cas, grâce à la construction de cette centrale thermique, vous contribuez, monsieur le maire, à cette décarbonation en faisant varier le mix énergétique d'approvisionnement de votre réseau et en portant à terme le taux d'énergie renouvelable à 75%.